Dans le cadre de notre seconde année de cycle ingénieur à l'École centrale d'électronique de Paris, nous avons réalisé un projet ayant pour thème la saisie d'une adresse de destination dans un appareil de navigation par lecture optique d'un tag 2D. Il existe actuellement deux types de navigateurs. Ceux intégrés de série, avec un écran directement intégré dans le tableau de bord, et les navigateurs mobiles ventousés sur le pare-brise. Dans le premier cas, la saisie s'effectue de manière mécanique sur le tableau de bord. Quant au second cas, la saisie s'effectue via l'écran tactile de l'appareil. Dans ces deux cas, la saisie n'est pas chose aisée. Par exemple, dans le cas d'un navigateur de série, l'utilisateur va devoir entrer l'adresse de destination caractère par caractère à l'aide d'un sélecteur rotatif. Dans le cas d'un navigateur mobile, afin de ne pas nuire à la visibilité du conducteur, l'appareil sera ventousé au plus bas du pare-brise, l'éloignant ainsi de son utilisateur et compliquant la saisie de l'adresse de destination. Dans ces deux cas, mieux vaut avoir une idée précise de l'orthographication de la ville de destination. La solution technique consiste en la saisie automatique de l'adresse par lecture optique d'un tag 2D via une caméra intégrée directement dans le navigateur. Afin de générer un tag GPS, il faut en premier temps récupérer les coordonnées satellites, à savoir la latitude et la longitude d'une adresse de destination. Pour ce faire, nous utilisons Google Earth et nous saisissons une adresse de destination. Ici, le CNAM de Paris. Google Earth nous renvoie les coordonnées de cette dernière. Dans le code de génération de tags développé en C++, nous implémentons ces coordonnées. Après compilation de l'application utilisant les bibliothèques Qt et son exécution, nous obtenons la série de fenêtres suivantes. Jusqu'à finalement obtention d'un tag 2D. Le tag 2D est constitué de la manière suivante. La partie supérieure du tag représente la latitude et la partie inférieure du tag représente la longitude. La récupération d'un tag GPS se fait directement via le site internet d'une entreprise. Prenons exemple sur l'ECE, accessible sur www.ece.fr. Descendons la page et cliquons sur le lien nommé Plan d'accès. Nous obtenons la page suivante. Il ne nous reste donc plus qu'à imprimer cette page de manière à pouvoir l'exploiter avec notre système tag GPS. Bien entendu, les navigateurs actuels n'étant pas équipés de caméra, nous avons émulé le fonctionnement de ce système sur ordinateur. Concernant l'acquisition vidéo du tag, nous utilisons simplement la webcam intégrée dans l'écran de l'ordinateur portable. L'acquisition ainsi que le traitement d'images sont réalisés en C++ par l'utilisation de librairies OpenCV, signifiant Open Computer Vision, qui est une bibliothèque graphique libre développée à l'origine par Intel. Il suffit donc de présenter le tag devant la caméra afin de commencer son traitement par l'application. En premier temps, l'image acquise par la webcam va être convertie en niveau de gris avant d'être binarisée. De là, les contours vont être détectés lorsque le tag sera présent dans la zone active située en haut à gauche de l'écran. Par la suite, le programme cherche à détecter les contours situés à l'intérieur de la zone de détection. Une fois les contours détectés, un test est effectué au niveau du tag afin de vérifier s'il est placé dans le bon sens. Dans le cas échéant, une fenêtre apparaît indiquant à l'utilisateur que le tag est mal orienté. Une fois que le test de rotation a été effectué et approuvé, le programme teste s'il va y avoir ou non possibilité de traitement de l'information. Une fois le test ainsi que le traitement effectué, une matrice de coordonnées binaires va être retournée par le programme avant d'être convertie en valeur flottante afin d'être renvoyée à l'interface graphique. L'interface graphique a donc été codée en C++ en utilisant Qt ou Qt, qui est une bibliothèque logicielle orientée objet, qui a été développée par la société Qt Software. L'avantage de la bibliothèque Qt est qu'elle est complètement portable puisque multiplateforme,
On peut tout aussi bien l'exécuter sous Windows Vista, Windows XP ou sous d'autres OS tels que Linux ou encore macOS. Mais cette bibliothèque peut tout aussi bien être portable sur des appareils mobiles tels que les PDA, les smartphones ou encore les GPS. L'interface graphique permettant d'afficher le point de destination du GPS à l'écran a été en partie codée sous Qt. En effet, dans cette interface graphique, nous pouvons dissocier deux éléments. La première partie constituant l'affichage du tableau de bord, qui est donc en fait une image téléchargée à partir d'Internet, a été réalisée entièrement sous Qt. La cartographie, quant à elle, a été réalisée sous forme de page HTML/PHP grâce à la Google API.